Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film Marvel en date, Ant-Man et la Game Quantumania, mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Que dire dans un premier temps, Ant-Man Quantumania répond-il aux attentes que nous pouvions avoir? Eh bien c'est plutôt un oui, bien qu'il y ait malgré tout des choses à redire, il est certes le meilleur de sa trilogie, mais avons-nous pour autant le digne vilain antagoniste pour succéder à Thanos? Pour le moment la question se pose, encore bien que Jonathan Major interprète le personnage de Kang de bien grande façon. Mais dans cet opus, il n'est pour le moment pas à la hauteur. Je dis bien pour le moment car la suite risque bien de nous faire pas mal de surprises et nous avons à éclaircir certains points dans la suite de cette vidéo pour le comprendre. En revanche, la mise en scène, les décors sont à la hauteur de ce que nous pouvions attendre dans un ton se rapprochant des Gardiens de la Galaxie sans y être vraiment. Voilà donc le monde quantique. Certains s'attendaient sûrement à bien plus, mais cela reste cohérent, après tout ce n'est qu'un film solo de l'un de nos héros et non un Avenger. Bien qu'accompagné de ses acolytes, si l'on peut dire ainsi, et de là à le mettre dans la même case que Thor Love and Thunder, cela est injuste, bien que c'est ce qui puisse circuler actuellement. Bien, le reste de la vidéo va entrer dans le spoil, donc pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas être spoilés, je vous invite à quitter la vidéo et revenir une fois le film visionné pour connaître la suite de cette analyse et critique dans cette vidéo. Commençons donc du début, on retrouve Scott Lang après les événements de Endgame où sa vie a diamétralement changé auprès du monde. Et même pour Hope, ayant sauvé le monde, il jouit à présent d'une popularité auprès des gens ironiques pour Scott, qui fut par le passé repris de justice. Mais venons-en rapidement au moment où tout bascule dans ce nouveau petit quotidien. Quand Cassandra communique avec le monde quantique et Scott et sa famille s'y font aspirer. Comme nous avions pu le voir dans la bande-annonce, séparés en deux groupes, Scott et Cassandra d'un côté, Hope, Janet et Henry de l'autre, découvrant un monde dans cet univers quantique. Le retour dans le monde quantique aura permis de découvrir réellement le personnage de Janet, elle qui a passé plus de 30 ans et même de découvrir son lien avec Kang. L'approche qui est faite du personnage est intéressante puisque comme je pouvais le dire plus tôt, Kang n'est pas à la hauteur de Thanos. Et voilà pourquoi nous nous trouvons dans le monde quantique, où il a été exilé par ses alter-ego. Cela devait être une prison et par l'aide de Janet involontaire, il a récupéré une partie de ses pouvoirs. Car la subtilité est là, Kang dans ce monde n'est pas en pleine possession de ses pouvoirs. Et malgré tout, il a été en mesure d'être le maître de ce monde qui en fait un antagoniste plus que crédible pour Ant-Man, mais pas encore une menace assez importante pour faire appel aux Avengers. Cela sera certainement le cas dans les prochains projets Marvel, à n'en pas douter. Un point malgré tout à aborder, c'est le personnage de Darren, Yellow Jacket dans le premier Ant-Man devenu MODOK. Alors visuellement avec le masque cela fonctionne, mais sans c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est qu'un sous-vilain dans cet opus, cela aurait été intéressant qu'il reste en vie pour en faire une vraie menace ensuite. Mais non, il se sacrifie, un personnage aussitôt arrivé, aussitôt parti. Après me direz-vous, tout est possible maintenant avec le multiverse. La bataille de fin en revanche est très bien réalisée, ça permet d'amener Kang comme un vilain plus crédible quand l'on voit la difficulté de la confrontation pour en arriver à bout. Dans un monde où il est amoindri, à souligner également les personnages secondaires qui ont eu leur impact et qui n'auront pas été présents pour faire office de figuration, Cassandra, Henry Pym, Hope et Janet surtout, mais pas que. Enfin, les scènes post-crédits sont très intéressantes, la première quant à elle fidèle aux comics et une seconde qui nous tease la saison 2 de Loki, nous avons hâte. Bien, en résumé, qu'est-ce que l'on peut dire? Le lien entre Kang et Janet apporte un élément important à l'intrigue. Quant au fait de Darren Cross, Yellow Jacket introduit encore une fois, comme je le disais dans Ant-Man, premier du nom, il devient MODOK, comme dans les bandes dessinées. Cependant, dans le contexte du film, il a été sacrifié pour l'intrigue et pour mettre en avant le personnage principal. En somme, c'est un film qui a apporté des éléments importants à l'univers Marvel et qui promet de futures histoires passionnantes. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais j'ai omis quelques détails, aimez, partagez, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.